Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les mystères du monde numérique. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le Web 3. Promesse alléchante, c'est vrai, mais aussi, avouons-le, une jungle remplie de pièges. On va explorer ces dangers ensemble et surtout vous donner les clés pour vous protéger. Et pour m'aider à naviguer dans ces eaux parfois troubles, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte en cybersécurité, Léa. Bonjour Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour éclairer un peu ce monde fascinant mais complexe du Web 3. Super. Alors Léa, pour commencer, mettons les choses au clair pour nos auditeurs. Qu'est-ce que le Web 3 exactement? On entend beaucoup de buzzwords comme blockchain, crypto, NFT. Peux-tu nous faire un rapide tour d'horizon? Absolument. Imaginez le Web 3 comme la prochaine génération d'Internet. Au lieu d'être centralisé avec de grandes entreprises qui contrôlent vos données, le Web 3 est décentralisé. Il s'appuie sur la technologie de la blockchain qui est une sorte de registre public et inaltérable. Cela signifie que la confiance n'est plus placée dans une entité unique, mais dans le code lui-même. On parle de crypto-monnaie pour les transactions et de NFT, Non-Fungible Tokens, pour prouver la propriété d'actifs numériques uniques comme une œuvre d'art ou un objet de collection. C'est un changement de paradigme complet où l'utilisateur est censé reprendre le contrôle de ses données et de son identité. Mais, comme tout nouveau territoire, il y a des zones d'ombre. La confiance dans le code, ça sonne bien en théorie. Mais passons aux choses sérieuses, les menaces. La première qui vient à l'esprit, ce sont les arnaques crypto, n'est-ce pas? On entend parler de rug pulls, de phishing, de wallets. C'est quoi concrètement et comment ça se manifeste? Exactement, Jérémy. Les arnaques crypto sont malheureusement monnaie courante et peuvent prendre de multiples formes. Le rug pull, c'est quand les développeurs d'un projet de crypto-monnaie disparaissent soudainement après avoir collecté des fonds auprès des investisseurs, emportant tout avec eux. Les investisseurs se retrouvent avec une crypto-monnaie sans valeur. C'est comme si un restaurateur ouvrait un super restaurant, prenait toutes les réservations et l'argent, puis s'enfuyait avec la caisse avant même de servir le premier plat. Ah, l'image est parlante. Et le phishing, on connaît un peu ça avec les emails. Mais comment ça se passe dans l'univers des wallets crypto? Le phishing, c'est encore plus insidieux. Les fraudeurs créent de faux sites web ou de fausses applications qui imitent à la perfection des plateformes légitimes, comme un échange de crypto-monnaies ou un service de wallet. Ils vous envoient des liens par email, via les réseaux sociaux ou même des messages directs. Une fois que vous cliquez et tentez de vous connecter avec vos informations d'identification, boum, ils ont accès à votre wallet. D'où l'importance capitale de toujours vérifier l'URL et de ne jamais cliquer sur des liens suspects. Et bien sûr, attention aux promesses irréalistes de gains rapides, c'est souvent le premier signe d'une arnaque. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. C'est un excellent rappel. Passons à une autre menace peut-être un peu plus technique, les vulnérabilités dans les smart contracts. On parle de failles exploitées par des hackers, un bug et c'est le désastre, c'est ça? Précisément, les smart contracts sont le cœur du Web 3. Ce sont des programmes qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain lorsque certaines conditions sont remplies. Le problème, c'est qu'ils sont codés par des humains et les humains font des erreurs. Un simple bug, une faille dans le code, peut être exploité par des acteurs malveillants. On a vu des millions, voire des centaines de millions de dollars être dérobés à cause de ces vulnérabilités. C'est comme une forteresse numérique construite avec une petite porte secrète que seul un hacker connaît. Une fois découverte, toute la forteresse est vulnérable. Les audits de sécurité sont essentiels, mais même eux ne garantissent pas une sécurité à 100%. Waouh, ça donne des frissons. Et les NFT, qui sont devenus si populaires, sont-ils aussi exposés à des risques spécifiques? Absolument. Les NFT ne sont pas immunisés. Le social engineering est une tactique courante. Les attaquants se font passer pour des influenceurs, des artistes ou des membres de communautés NFT pour vous inciter à cliquer sur des liens malveillants, signer des transactions frauduleuses ou révéler vos informations privées. On voit aussi de faux NFT qui ressemblent à s'y méprendre à des originaux mais qui n'ont aucune valeur. Imaginez acheter une contrefaçon de tableau très rare en pensant que c'est l'original. C'est la même chose dans l'univers numérique. Il faut être incroyablement vigilant et toujours vérifier l'authenticité et la provenance d'un NFT avant tout achat. Très clair. Alors face à tous ces dangers, comment peut-on se protéger? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? On commence avec les hardware wallets? Oui, les hardware wallets sont le bouclier ultime pour vos cryptos et NFT. C'est un dispositif physique, un peu comme une clé USB sécurisée qui stocke votre clé privée hors ligne. Cela signifie que même si votre ordinateur est compromis par un logiciel malveillant, vos fonds restent en sécurité car la clé privée n'est jamais exposée à Internet. Quand vous voulez faire une transaction, vous devez la confirmer physiquement sur l'appareil. C'est un investissement, oui, mais c'est la meilleure assurance que vous puissiez avoir contre le vol numérique. Pensez-y comme un
un coffre bancaire pour vos actifs numériques. Une sécurité physique, c'est rassurant. Et la vérification, tu en as déjà parlé, mais revenons-y, c'est crucial, non? Oh oui, la vérification, c'est la base. Avant de vous connecter à un site, de signer une transaction ou d'interagir avec un smart contract, prenez toujours le temps de vérifier. Vérifiez l'URL du site web. Est-ce l'adresse officielle, au caractère près? Un O remplacé par un 0 peut faire toute la différence. Vérifiez l'adresse des contrats intelligents. Sont-ils bien ceux du projet officiel? Utilisez des outils d'exploration de blockchain pour cela. C'est un peu comme lire les petites lignes d'un contrat avant de signer, mais en version numérique et souvent plus complexe. Une double vérification vaut mieux qu'une perte irréversible. J'entends ça. Et l'authentification multifacteur, ou MFA, est-ce aussi applicable dans le Web 3? Absolument, et c'est même indispensable. La MFA ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes. Au lieu de simplement saisir un mot de passe, vous devrez également fournir une seconde preuve d'identité, comme un code envoyé sur votre téléphone, une empreinte digitale ou une clé de sécurité physique. C'est comme avoir deux serrures différentes sur votre porte. Si un hacker obtient votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans ce second facteur. Activez-le partout où c'est possible, sur vos exchanges, vos services de wallet qui le proposent, et même sur vos emails liés à vos comptes crypto. C'est le b.a.-ba de la sécurité en ligne. Et un point souvent négligé, révoquer les permissions. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce important? Excellente question, Jérémy. Lorsque vous interagissez avec des applications décentralisées, des dApps ou des sites dans le Web 3, vous leur donnez souvent des permissions pour accéder à votre wallet ou interagir avec vos fonds. Par exemple, pour un échange de tokens ou pour stacker vos cryptos. Ces permissions peuvent rester actives indéfiniment. Si une de ces dApps est compromise par la suite, les permissions que vous lui avez accordées pourraient être exploitées par des attaquants pour vider votre wallet. C'est pourquoi il est crucial de révoquer régulièrement les permissions inutilisées. Des outils comme revoke.cash existent pour vous aider à voir et à gérer ces permissions. C'est comme annuler un accès donné à un service que vous n'utilisez plus pour éviter qu'il ne devienne une porte ouverte aux voleurs. Très bon conseil. Enfin, un petit tour par l'actualité pour illustrer tout ça. On entend régulièrement parler de hacks de smart contracts et de bridge. Oui, malheureusement, l'actualité du Web 3 est souvent ponctuée de ces incidents. Récemment, nous avons encore vu des millions s'évaporer lors d'attaques sur des bridges, des protocoles qui permettent de transférer des actifs entre différentes blockchains. Ces bridges sont souvent des points de vulnérabilité majeurs. Sans oublier les plateformes de staking ou de lending qui subissent des exploits de smart contracts. Ces incidents nous rappellent sans cesse que même si la technologie est prometteuse, elle est encore jeune et que la vigilance doit être constante. Chaque nouveau hack est une leçon de plus sur la nécessité d'une sécurité robuste et d'une prudence extrême. C'est clair, le Web 3 est un monde d'opportunités mais aussi de risques. Léa, merci infiniment pour toutes ces explications si précieuses et claires. Merci à toi, Jérémy, c'était un plaisir. N'oubliez pas, l'éducation est votre meilleure défense. Exactement. Mes chers auditeurs, vous l'avez compris, restez vigilants, informez-vous et protégez vos actifs numériques. Le Web 3, c'est l'avenir, mais avec des garde-fous. C'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Cyber. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, soyez prudents sur la toile. Salut à tous!